que chercheuse en littérature américaine et environnementale. Merci. En fait, je travaille sur la littérature, la philosophie, etc. Et donc, c'est une approche éco-critique, on appelle ça de l'écologie, mais qui vise à analyser des textes poétiques ou des textes littéraires avec une approche environnementale. Et donc, on regarde la relation de l'homme avec la nature et l'environnement d'une façon générale, mais on attaque aussi des sujets comme le changement climatique, l'environnement, la sensibilisation par rapport à l'environnement à travers des philosophies comme le bouddhisme, comme la justice environnementale, environmental justice, et donc deep ecology, donc tout ce qui est théorie par rapport à l'écologie. D'accord. Et c'est des dadas que vous avez depuis toujours, l'environnement, la littérature américaine, vous êtes tombé dedans comment en fait? En fait, c'était par hasard parce que j'avais choisi un auteur donc américain et qui est attaché à la pastorale, donc tout ce qui est études pastorales. Et la littérature écologique, elle venait d'apparaître, donc c'est une nouvelle théorie qui n'existait pas. Et maintenant, elle est en train d'évoluer dans le monde, que ce soit aux États-Unis ou en Europe. D'accord. On a mentionné que par ailleurs, vous êtes active au sein du MR, section jeunesse à la ville de Bruxelles. Votre engagement politique, comment est-ce qu'il est venu? En fait, comme je suis professeur et je suis membre de la SLFP, le syndicat libéral, et à partir de ce moment-là, j'avais des engagements politiques libéraux, donc tout ce qui est défendre la liberté d'expression, les valeurs humaines et libérales, et défendre aussi les droits des femmes. On l'a dit également, vous avez écrit pas mal d'articles sur la révolution arabe, le printemps arabe. C'est une série d'événements qui vous a inspiré? Exactement, donc comme je suis d'origine tunisienne, donc j'étais touchée par la révolution. J'ai organisé, comme je suis membre de Young Professionals in Foreign Policy, j'ai organisé avec l'ambassade de Tunisie, juste après les élections, un événement, et on avait écrit un article qui s'appelle The World is Bardo, le monde est Bardo, juste après l'attaque de Bardo. Et puis après, j'étais invitée avec plusieurs intervenants des European Development Days pour parler de la révolution arabe et surtout la relation entre la culture et le développement. Et là, j'avais introduit mon article qui était un mélange entre la littérature, la culture et la cause qui a poussé ces artistes à manifester dans la rue, etc., pour créer ce printemps arabe. Et où est-ce qu'on peut lire cet article? Donc l'article et l'interview qui est en anglais sera diffusé demain ou après-demain sur le site de la Commission européenne, sur le site de capacityfordev.com. Vous êtes titulaire d'un master en gestion d'entreprise, mais dans la vraie vie, vous êtes écrivain. Comment est-ce que vous êtes tombé là-dedans? En fait, j'y suis tombé un peu avant l'économie. C'est une passion, ça m'a toujours beaucoup intéressé. Je pense que j'ai pas mal de créativité. Et donc j'écris depuis l'âge de mes 15 ans. Maintenant ça fait 10 ans. Il y a 4 tomes qui sont parus entre temps et ça reste une passion vraiment. Vous écrivez des romans, des poèmes Alors ici il y a 4 romans d'action qui sont sortis. Alors chaque roman d'action est à chaque fois basé soit sur des bases historiques ou philosophiques. Alors très brièvement, je prends un exemple, le dernier, ça va d'une question assez simple, quelle est la meilleure réponse à la peur de la mort? Il y a une réponse spirituelle, la religion, et une réponse, je vois des gens qui rigolent de moi, c'est sympa. Allez-y, peu importe. Et une réponse scientifique qui est la cryogénie. Alors la cryogénie, c'est la conservation du corps par le froid, avec l'avancée de la science peut permettre un jour une deuxième vie. Bon, voilà. Donc il y a une sorte de guerre psychologique entre ces deux camps, mais ça reste un roman d'action, ça reste très léger à lire. D'accord. Donc on vient de parler du sujet de la mort. À part la mort, est-ce que vous avez d'autres thèmes de prédilection?
Oui, mais complètement. En fait, là, j'ai une pièce de théâtre qui va être adaptée à Paris et à Bruxelles. Et c'est l'humour décalé, donc ça n'a juste rien à voir. Alors, je précise bien pour les romans dont j'ai parlé précédemment, c'est pas des romans noirs, moi, je ne compte pas me suicider demain. Donc, mais ici, ouais, c'est l'humour complètement décalé. On va en parler en temps voulu, mais ça n'a vraiment rien à voir. J'aime bien aussi changer de genre de temps en temps. C'est important de diversifier. Donc, vous n'avez pas encore 26 ans et vous avez déjà 4 tomes à votre actif. Donc, parlez-nous des projets à venir. Vous avez parlé d'une pièce de théâtre qui va être adaptée. Vous en avez d'autres projets? Voilà, j'ai un nouveau roman qui est en cours de préparation, le tome précédent était légèrement fantastique, maintenant c'est un du terre à terre, on reste dans le rationnel pur. Donc c'est un roman qui, très brièvement, on va parler de nouveau de la cryogénie, mais d'un autre point de vue, et vraiment en se basant sur énormément de recherches scientifiques qui ont déjà été prouvées cette dernière décennie, parce qu'il y a eu beaucoup d'avancées qui ont été faites dans ce domaine-là récemment. Et où est-ce qu'on peut se procurer vos tomes et votre travail en général? Est-ce qu'il y a un site internet sur lequel on peut le voir? Alors déjà pour ce soir, j'ai pris quelques exemplaires et des bons de commande pour ceux qui veulent. Je précise au prix de l'éditeur, pas au prix du libraire, donc c'est plus intéressant ce soir. Sinon, mes romans moi je suis publié par le Petit Futé en fait, donc c'est un éditeur parisien. Donc ils sont disponibles dans pas mal de librairies, je ne les connais pas par cœur, mais pour les plus grosses, ils sont disponibles par exemple à la Fnac, sur Amazon, et ils sont disponibles dans tous les pays francophones. Alors Naïma, qu'est-ce qui vous a amené à peindre? Bonsoir. En fait, ce qui m'a amené à la peinture, c'est plutôt les couleurs, l'amour pour trouver un refuge. Et ce refuge, je le trouve dans mes tableaux, je m'exprime librement. Et un tableau pour moi, c'est vraiment le meilleur ami à qui on peut confier en étant sûr, voilà, en étant sûr que tout reste. Et comment est-ce que vous êtes tombée dans l'art? Vous avez toujours eu une vocation artistique? J'ai toujours aimé, comme je vous ai dit, les couleurs, j'ai toujours aimé à copier les choses. Quand je vois quelque chose que j'aime bien, de le dessiner, des robes, la nature, des visages. Et voilà, je me suis retrouvée dedans. Parlez-nous de votre univers. Mon univers, c'est magique, c'est beau, c'est décoratif, c'est politique, c'est tout à la fois, c'est la vie. Est-ce que vous avez des thèmes de prédilection, donc des thèmes qui reviennent de manière récurrente dans votre travail? Non, ça dépend. Je peux avoir... en fait, je peux avoir des thèmes différents sur une période ou sur un tableau. Mais ça dépend de mon humeur, ça dépend de ce que j'ai vécu, ce que j'ai entendu, mes émotions, et ça part de là en fait. Est-ce qu'il y a un message que vous véhiculez au travers de votre création? Bien sûr, il y a toujours un message, il y a toujours un secret que je dis jamais. Et les messages, ça s'explique à travers la personne qui est devant le tableau. Et il comprend ce qu'il veut. Et voilà. Vous avez un atelier rue du Lombard qui est ouvert à des artistes et à des amateurs. Comment est-ce que ça s'organise tout ça? En fait, c'est une galerie d'art qui est là pour tous les artistes qui veulent exposer, des professionnels ou des amateurs. On organise pratiquement chaque mois une exposition avec plusieurs artistes ou un seul artiste. On invite des gens, on invite le public pour découvrir des talents cachés, des talents... Voilà, à découvrir. À découvrir. Avis aux amateurs, merci Naïma Bensougou d'avoir participé à cette tribune. Merci beaucoup. Alors, avant de vous lancer dans l'entrepreneuriat, vous avez élaboré des processus stratégiques en matière de gestion, de communication, ainsi que les normes de qualité. Parlez-nous-en. Merci. Alors, les normes, c'est quoi? C'est tout ce qui régit à la base d'une entreprise. Mon travail consiste en l'élaboration de process, donc tout ce qui peut amener une entreprise à atteindre son but, donc de manière très résumée. Alors, nous faisons des diagnostics aujourd'hui de toutes les sociétés auxquelles nous avons affaire, et suite au diagnostic, nous savons déterminer les problèmes de ces sociétés-là, puis les résoudre, leur faire des propositions, notamment dans le digital, comme dans cette rédaction dont je vous parlais du process stratégique. Ça touche aussi au commerce, au management, à tout
ce qui compose l'entreprise, notamment à la gestion surtout. Donc voilà. Pour revenir à l'entrepreneuriat, parlez-nous de balbutiement et qu'est-ce qui vous a poussé à vous lancer dans l'aventure? Généralement, ce qui pousse quelqu'un à se lancer dans ce genre d'aventure qui est pleine de risques, c'est l'envie de ne plus avoir de patron. Donc même quand vous arrivez à un poste de directeur dans un groupe, vous avez toujours l'ombre d'actionnaires, l'ombre des propriétaires de ce groupe-là, et vous avez quand même les mains liées. Alors moi, de mon expérience, à chaque fois il fallait me référer en fait à ces personnes-là pour prendre une décision. Alors là, vous vous rendez compte que le titre de directeur, ça ne veut rien dire. Et que le seul palier qui vous reste à franchir, malgré les risques que ça comporte, c'est se mettre à son jeu. Voilà. Alors parlez-nous des agences automobilières que vous avez lancées et du concept d'agence automobile connectée interactive. Parce que moi personnellement, je ne connaissais pas du tout. Alors, l'agence automobilière, c'est quoi? Automobilière, dans ce mot, vous avez immobilier et auto. Alors, je suis parti du simple principe qu'il fallait calquer le concept immobilier, le ramener à l'automobile en multipliant des agences. Alors, elles servent à quoi? Alors, ça s'appelle Cardac, pour commencer, le groupe Cardac que j'ai fondé, qui est situé à Bruxelles à 2 endroits, donc Uccle, bientôt dans 2 semaines, et chaussée de Charleroi. On fait de l'intermédiation entre les particuliers qui veulent vendre leur véhicule et rester en fait dans l'anonymat. Le but étant de créer, si vous voulez, de réguler d'abord, excusez-moi le terme, de réguler d'abord le marché des particuliers, le marché automobile des particuliers. Donc sécuriser ce marché-là qui est laissé à l'abandon avec tous les risques qu'il comporte, comme jacking, carjacking, et aussi la fixation des prix. Donc voilà, je suis en âge, je crois. Bien, merci beaucoup pour votre intervention. Voilà. Merci.